Sans souci, sans problème. La belle vie, on est seul, on est libre et... Bonjour Nathalie et bienvenue. Nathalie qui rejoint l'équipe de Télématin pour notre plus grand bonheur et pour vous faire découvrir tous les parcours de ces personnes incroyables qui ont pris un nouveau départ dans la vie, qui ont décidé un jour de dire bah tiens non, je veux plus faire ça, je veux faire ça maintenant. C'est ça. Alors, quelles sont les raisons en général ? C'est exactement ça, cette envie de tout plaquer pour changer de vie, ça séduit de plus en plus de Français. D'ailleurs, d'après le dernier sondage de l'AEF, l'Agence Éducation et Formation, alors, ils sont interviewés des Français âgés de 18 ans et plus, toutes catégories socio-professionnelles confondues, ça c'est important de le dire. On leur a demandé, avez-vous déjà songé à vous reconvertir ? 64% d'entre eux ont répondu oui. Donc les 2 tiers des Français songeraient à se reconvertir. Et alors, concernant les raisons, bien évidemment, donc là on s'est intéressé à ceux qui avaient franchi le cap. On leur a demandé, alors qu'est-ce qui vous a motivé ? La première des motivations, c'est cette envie d'avoir un travail en phase avec ses valeurs. On a envie d'être heureux au travail, pour la moitié d'entre eux. Ensuite, c'est après un licenciement, donc on repart à zéro, auto-exercer une profession. Contrat est forcé, exactement. Donc, voilà. Et la troisième, c'est la lassitude. On a fait le tour de ce qu'on faisait avant, dans son ancien métier, on a envie de changer. Donc ce que je vous propose ce matin, c'est de découvrir Frédéric. Frédéric, lui, il a travaillé toute sa vie dans la finance, il a dirigé une société de bourse en France et à l'étranger. Il a décidé de tout plaquer, tout simplement, pour relancer l'activité familiale créée par son arrière-grand-père un siècle plus tôt. Regardez. Me voilà en plein cœur de la capitale, au fond d'une petite cour pavée aux allures typiquement parisiennes. Ici, dans cet atelier très chic, on fabrique des vélos haut de gamme sur mesure. Des jantes un peu plus larges sur ce modèle-là pour la taille des pneus. Il y a 4 ans, Frédéric décide de quitter la finance pour relancer l'activité fondée par son arrière-grand-père un siècle plus tôt, la fabrication artisanale de vélos. On cherche à travailler uniquement des matières nobles et des matières qui vont se patiner et être belles en vieillissant. Des guidons gainés de cuir, des cadres chromés, des selles en cuir végétal qui sont travaillés avec minutie avec l'aide de Hugo dans l'atelier. Voilà le nouvel univers de Frédéric. Il y a 4 ans, vous étiez patron d'une société de bourse. Alors, à Paris, vous êtes également allé à Dubaï, en Italie. Donc, c'est un univers complètement différent. Ah oui, c'est un univers assez différent. Ça a été des années formatrices, oui. Ça m'a apporté des choses que je réutilise aujourd'hui pour cette activité qui est, oui, très différente. Chaque jour est une vie. Chaque jour est une vie. Son épouse Patricia a eu un rôle primordial dans ce changement de vie et depuis ils forment une parfaite équipe. C'est sous un soleil radieux devant l'atelier que Frédéric et Patricia nous racontent cet héritage familial. Mon grand-père devant la boutique du 163 avenue de Clichy, c'était la partie distribution. Mon arrière-grand-père, Léon, c'est vraiment lui qui a tout créé, c'est lui qui a eu l'envie, la passion du vélo, la passion de l'art aussi. Malheureusement, l'entreprise familiale initiée par Léon en 1912, puis reprise par Henri, ne résistera pas à l'arrivée en masse sur le marché des vélos industriels et fermera ses portes dans les années 80. 40 ans plus tard, Frédéric et son épouse décident de se lancer un défi un peu fou, faire revivre cette belle histoire. Pour le coup, relancer la maison familiale, c'est quelque chose qui a traîné dans ma tête pendant Longtemps. Longtemps. Une trentaine d'années, je crois. Changer de vie, ça impacte toute une famille. Ça a été difficile à prendre comme décision, Patricia? Alors la décision de changer de vie s'est faite naturellement en fait. Et c'était quelque chose qui tenait tellement à cœur à Frédéric qu'on a tous été emmenés par cette volonté de reconstruire cette société familiale. Et si c'était à refaire? Grande question. On n'a pas terminé du tout, donc il y a beaucoup de travail qui a été fait et il y a encore beaucoup de travail à faire. Il est un peu prématuré pour notre couple de dresser un bilan, mais il n'en demeure pas moins que le chemin parcouru depuis 4 ans est impressionnant. Oui, et puis c'est quand même un beau projet, très ambitieux même.
Exactement, qui demandent beaucoup d'investissement personnel. On l'a vu, ils sont heureux de travailler dans cette entreprise qui a du sens pour eux. Ils viennent de franchir une nouvelle étape récemment en créant un partenariat avec une grande marque de montres de luxe. Donc, ça fait plaisir à voir. C'est un beau projet. On a envie de leur dire bonne route. Alors, et c'est vrai que la tâche est d'autant plus complexe pour Frédéric parce qu'il a des souvenirs très vivaces de ce qu'était l'entreprise à l'époque. Il me racontait qu'en feuilletant justement les vieux carnets de commandes de son grand-père, il s'est rendu compte que parmi les clients, il y avait par exemple Lino Ventura ou encore Edith Piaf ou Coluche. Donc il y a cette envie de réussir, mais également de redonner à cette entreprise sa splendeur d'antan. Écoutez, bon courage et bonne route, effectivement, on a le droit de lui dire. Merci beaucoup, Nathalie.